C'est parti. Je suis contre Martin apparemment. Ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. Ceux qui connaissent mon vrai prénom sauront pourquoi. Ok, Clem. Ouah, Zemo, Anto et Mackay au premier tour, quoi. Et Plo et Pop. Putain, je suis tombé du bon côté de l'arbre néanmoins, quoi. Pam, plein. Oh, place dispo. Gardien. Ta, 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 ta. Hop. Alors, Martin, t'es où? Te voilà. Allons-y. Pourquoi j'ai GTS d'allumé? Ah, quoi qui dit ça? Ah, j'ai pas accès au... What the fuck? J'ai pas accès au chat. Ah, il y a mon Hearthstone qui a... Attends, hop. Ah, attends, chasseur, druide. Hop. De toute façon, j'ai que 3 decks, donc... Là, si, j'ai mon paladin à la con, mais peu importe ce qu'il annonce, je vais annoncer les trucs. On va annoncer les trucs polyvalents en premier. Euh... Démo, tiens, démo c'est polyvalent. Il y a des... Oh, que du bien pour moi ça. Oh, et chaman. Ah parfait. Bon bah je vais virer le guerrier et puis on sera bien quoi. C'est ça. On va ban le guerrier et son taunt 2-6 complètement cassé là. Son taunt 2-6 à la con. Qu'est-ce qu'on prend en premier? HF. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le... Je vais commencer par le démo, je pense. C'est ce qui pourra le prendre le plus par surprise. Hop. On va voir. Si je tombe contre le voleur, ça peut le faire. Ouais, on verra. On va la jouer simple. Oups, désolé. Petite arrivée dans le fond de l'espace-temps. Ça, c'est un mauvais match-up, par contre. Parce que le piège explosif, ça fait bien chier. Ça, c'est une main pas dégueulasse. Donc la seule question, c'est ça. Et à mon avis, contre le chasseur, c'est pas forcément dégueulasse. Parce qu'il a sa petite chauve-souris à la noix, là. Qui fait un point de dégâts et ça peut bien se passer. Voilà, ça c'est une main sympa. Je peux aller tout chercher dès le tour 1 avec le sergent. Les cuillères ou le... Je pense que les cuillères peuvent faire un trade gratos. Ah, c'est un choix compliqué ici. Je pense que le bouclier divin de les cuillères, couplé aux 2 points de dégâts du sergent, permettront de faire quelque chose de bien.
Ok, une pièce, ça m'arrange du coup, si jamais c'est un drop intéressant, important. Ah. Bon, bah du coup on va piocher. Ok, parfait, j'ai un T3. Est-ce qu'il y a du heal dans le chasseur actuel? Je sais pas du tout, on verra. Le huge Toad. On va mettre ça. Ouais, quoique. Limgang Boss est meilleur, ou pas? Ouais, il vaut mieux garder le... Il vaut mieux que je puisse buffer le conseiller sombre immédiatement, dès sa sortie. Normalement, il y a un diablotin qui va... Oh, intéressant. Ah, ça c'est bien ça. Alors, ça. Est-ce qu'on met le diablotin? Je pense qu'il faut le mettre maintenant, avant que je sois submergé par les dégâts. Obliger le trade Obliger le trade du Toad dans le 3-2. Ah non, c'est face en fait. Hmm. C'est intéressant comme... Alors... Faut que je floue d'un maximum, ça c'est clair. On va faire une pioche, histoire de gagner... De toute façon, il faut que je... Ah, parfait. Ça c'est un excellent draw. Tac, tac... Il faudrait que je puisse... Non, je peux pas faire de trade efficace ici. Je peux flood, mais c'est pas bien, c'est pas bon contre le lâcher les chiens. Du coup, on va forcer le passage, je pense. Parce que dans les deux cas, son Toad va rester en vie, et j'ai beaucoup de dégâts en main. Donc à mon avis, je peux aller face ici. Ou alors je peux faire le trade dans le Toad. Ce qui est sûr, c'est que le diablotin va face, ça c'est clair et net. Par contre, c'est ça qui... Parce qu'il va faire le trade là, là. Ouais, mais c'est pas gênant, c'est pas gênant. Si je l'amène à 20, on est bien. Parce que j'ai une 5-5 très dure à gérer ici. Ça va, c'est acceptable. Ah, il va préférer gérer le loup, d'accord. On va faire un trade, je pense. Et le reste, on va l'envoyer face. Il aura 6 points de dégâts et j'aurai le létal au prochain tour. « 10, 13, 14... J'ai pas létal, hein, on est bien d'accord. Et 11. Donc il faut qu'il me tue ce tour-ci. C'est le plan. C'est le plan ici. Donc 6, il lui faut faire 9 points. C'est faisable, hein, très sincèrement, c'est facilement faisable en chasseur. Ah non, il va au trade. Ça m'avantage, ça m'avantage, c'est bien. Je suis bien dans la course là. C'est pas forcément un mauvais... Ah, GG. GG. Bon bah, ça commence plutôt pas mal. Puissance. Le garde. Cette unité même pas nécessaire d'ailleurs. On va finir avec. Et un 0. Donc je dois changer de deck. Donc on va prendre notre ami... Qu'est-ce qui m'amène? Le chaman? Ah oui, donc je dois prendre le druide. Ktune. Donc, bah, faut que je trouve à tout prix les accélérations contre son chasseur. A l'air d'être une espèce de mid, une espèce de chasseur bête en fait, avec un hospice funeste à l'intérieur. Ça, par contre, c'est méga important que je m'en souvienne. Ouais, parce que l'hospice, c'est... Que la traque commence. Je dois protéger la nature. Et ça, c'est une belle main. Tour 1, racine. Tour 2,
tour 1 Racine, tour 2 Gardien du Bourbier. Donc du coup il me faut un tour beaucoup plus rapide avec le druide de la griffe. C'est le même taux de rapidité ici. Après il faut savoir que j'ai la pièce, donc je peux techniquement faire le Dracazur. Il n'a pas de T1. Et j'ai le disciple de Ktun pour le T3. Salutations. Donc à mon avis, le mieux ici, c'est de mettre des racines, d'invoquer les deux petits arbrisseaux, et de voir s'il sort l'hospice immédiatement. Et dans ce cas-ci, il faut que je top deck la... Ouais, voilà. Voilà l'hospice, le fameux. Ok, donc elle, je peux pas la mettre. Je peux faire combien? 2 points de dégâts. Je peux pas faire plus ici. Donc du coup, on va mettre 3 points de dégâts face. Et j'ai de quoi me remettre grâce au tempo que peut m'apporter le disciple de Ktun ici. Faut juste voir si son T3, si je peux aller chercher son T3 ou pas. Si je peux pas aller chercher son T3, c'est un vrai problème. Oh. Oh d'accord. Ok, on est très très mal. Ktun est là. On est très très mal dans cette game. Je vais être obligé de faire un tempo turn. La terre est à mon service. Je vais invoquer la gelée. Et je vais faire innervation. Plus... Ah non, c'est plus. Là, son tour m'a vraiment tué. Techniquement, il y a peu de chances que je puisse me remettre correctement de ça. Surtout s'il y a le lâcher les chiens par maintenant. Mais il faut vraiment... je dois vraiment... Enfin, je me remets pas d'un board comme ça si jamais... Oh, le lâcher les chiens ici fait très mal. Encore un Gvadir. Waouh, ok, d'accord. Et deuxième Gvadir. Waouh. Je connais pas du tout cette liste. C'est ouf. Ok, le triste. Comment on peut faire les trades correctement ici? Faut que je trade 2 Gvadir, ça c'est clair. On va faire ça. Faire ceci. Et on va néanmoins activer. Il faut jouer pour la value ici. Tant pis si Ktun n'est pas activé, mais ici véritablement son double T3 m'a fait beaucoup trop mal, quoi. Oh, heureusement pour moi, le placement était pas ouf. Oh, ça va face, c'est bon. Ok, le disciple de Ktun va faire le taf ici. Ça aussi, ça peut faire le taf. Le problème, c'est qu'il faut que je puisse le jouer avec le... Je peux balayer. Ça tue le Gvadir. Mais j'ai pas assez... Non, non, non. Je peux pas faire mon Hero Power. Donc le disciple est meilleur. Donc le disciple ici. Hero Power. La 2-1. Faut que je tue les bêtes en fait. Ouais, voilà. Du coup, on tue la bête ici. Au prochain tour, si il endommage la 3-3... Ah ok, les chiens. Et je prends beaucoup trop de points de dégâts ici. Le double T3 m'a fait beaucoup trop mal. Je pouvais pas me remettre de ça. Hein. C'était beaucoup trop complexe. Pour la nature. C'est la fin. Ici, on s'en remettra pas. Hein. Pas sans un taunt, pas sans les twins, pas sans l'empereur twin en fait. Plus le pouvoir. Il doit pas y avoir... Non, il peut pas y avoir les 10. Oh, le top deck. Bon, c'est un sacré top deck. Par contre, le problème, c'est que contre un chasseur, ce top deck vaut pas grand chose en vrai.
En particulier contre ça, quoi. Par contre, il fait pas son Hero Power, et ça c'est une excellente nouvelle. Parce que ça me fait gagner ça me fait limite gagner un tour. Et du coup, les Twins font clairement le boulot ici. Et il va pas dans le... Faut vraiment que je pioche. Hein. C'est le plan. La colère, ça c'est parfait. Alors, colère à 4, plus je tue le... Ouais, c'est ça, hein, c'est l'idée. Hein. C'est le plan ici. Colère à 4. On tue ça. Je vais prendre 2, je vais prendre 4 ce tour-ci. Et je peux jouer Ktun que dans 2 tours, donc c'est techniquement fini. Hein. Ça le problème actuel en fait, c'est que l'incapacité de ce heal fait ouais, je prends beaucoup plus que 4. C'est là où je me doute bien que Ktun ça peut pas marcher contre des decks comme ça. C'est... On va faire le dernier trade pour l'honneur. On va le laisser finir. C'est clairement le double T3, le double chameau qui finit la partie ici en fait. Quel est le second deck que je vais devoir affronter du coup vu qu'on est à 1-1? Ça va être le voleur. Pour le coup ce sera le voleur. Après est-ce que l'hospice me met si mal que ça? Mais si j'ai la croissance, techniquement je suis bien. Mais non, là j'avais aucun moyen de... Enfin je pense pas avoir fait de misplay dans cette partie là. Le top deck m'a d'ailleurs... C'est surtout le top deck de l'empereur m'a d'ailleurs énormément sauvé quoi. Enfin pendant quelques tours. Mais le double T3 il y avait clairement peu de chances de se remettre de ça quoi. Gardien du bourbier plus balayage. J'aime pas le balayage ici. J'aime pas le gardien du bourbier non plus. J'aimerais bien une accélération. Quelque chose qui avance à Ktun. Dommage. Voilà, la main d'avant était meilleure. J'ai mulligan un peu agressivement, mais bon, c'était pour la bonne cause. T2, T3, c'est clairement pas dégueulasse du tout. Ça passe. Ça passe. Es-tu mon maître? Le Drekazur qui est là. Je connais tellement pas les decks voleurs actuellement. Je sais que beaucoup de voleurs jouent Znut désormais. Oh, je me suis fait prendre un truc face. Le bon petit agent du SI7 dans la tête. Avec la pièce. Ok. Ça c'est intéressant. Est-ce que je peux faire 2 points de dégâts? Ouais, mais à mon avis ça reste meilleur. Je vais lui laisser faire le trade, tant pis. Et au moins au prochain tour, si jamais il ne gère pas le 3-4, ça fera des stats supplémentaires pour Ktun. Et vu que je l'ai déjà en main, je pense que c'est beaucoup plus valuable. Parce que là, il aura un trade à faire, et s'il ne gère pas le 3-4... ok, c'est un tempo... Il joue la tempo pour le Raptor. Et donc du coup, là, le play est simple. Hein. On va faire un petit 2 points de dégâts sur notre ami Raptor. On va aller dedans avec... Comment il s'appelle, lui? Avec l'ancien du Crépuscule. Et un petit trade au Hero Power, et des points supplémentaires pour Ktun, du coup. Avec un bon taunt qui peut arriver au prochain tour. Alors du coup les Twins sont actifs grâce aux 10 points, de dégâts de... aux 10 points d'un minimum de Ktun. Ok, la dague. Un drop 2. Un drop 2. Ajoute une carte aléatoire. C'est quoi déjà? La classe de votre adversaire, ok. Je pense que vu que j'ai pioché la live in route, il faut que je garde le Drake. Parce que ça me permet de faire une combo très simple qui me permet de faire 3 points de dégâts au lieu de 2. Donc du coup on va le mettre en... On va mettre un druide de la Grave Taunt. Pardon. Ou toi je t'aime pas. Toi je ne t'aime pas. Les préparations, tout ça, c'est pas mon...
c'est pas mon fort. Je peux gérer le 2-2. Et je pense que c'est pas mal de le faire. Parce que du coup, je pioche. J'aurais dû piocher avant, c'est un misplay d'ailleurs. Fallait que je pioche avant. Ok, ça ne changera rien. Et on va faire 3 points de dégâts ici pour empêcher un trade facile. Et potentiellement l'obliger à claquer une carte dans mon petit druide. Un taunt ici, le fait qu'il joue un gros taunt me met bien vu que je viens de piocher le chevalier noir, je peux faire un tempo swing. Ok, c'est clairement Voleur's Note. Voleur Enzot, pardon. Ok. On peut invoquer une gelée 2-2. J'ai pas de taunt, hein, on est bien d'accord. Que faire? C'est un tour compliqué. Mais je pense que ne pas le faire piocher immédiatement, ça peut lui faire des... En fait, ne pas lui donner la carte immédiatement à la fin de mon tour peut techniquement l'obliger à faire un premier trade qu'il ne veut pas faire, pour tuer la masseur. Donc si je protège le Drake avec un taunt, il ne peut pas aller il peut pas mettre la dague dans le Drake en premier ou la masseur dans le Drake, à moins d'utiliser une carte sur le taunt en premier. Une carte qu'il n'aura potentiellement pas par la masseur. Donc du coup ce play là est meilleur que le fait d'utiliser le Hero Power sur la masseur. Sauf si bien sûr il y a le chevalier noir qui débarque, mais ça véritablement je peux pas tourner autour dans ce genre de situation parce qu'à ce moment-là je joue, il y a le tiers des cartes de ce deck-là qui sont mortes. C'est là que le chevalier noir est véritablement en fait une carte qui va renaître, je pense, dans cette méta. Car beaucoup de cartes sont des gros drops qui favorisent Cthulhu notamment, et qui en plus... Oh, Ah non, le marque du faux. J'ai eu peur de l'éventail ici qui m'aurait mis mal. Par contre, ça, c'est techniquement le play qui potentiellement peut signifier la victoire pour moi, parce que là, clairement, on va pas se gêner. On va faire un petit chevalier noir là-dessus. Et est-ce qu'on garde l'innervation? Je pense que oui. Pas besoin de faire innervation ici, on pourra faire un... Si jamais j'ai besoin... Là, j'avais pas besoin de Cthulhu, clairement. J'aurais pu le jouer avec l'innervation, mais c'est pas nécessaire. Par contre, au prochain tour, je peux véritablement innervation Cthulhu pour finir la partie. Déjà j'ai l'étal sur le... Non, j'ai pas l'étal sur le plateau. Mais j'ai l'étal en main. J'ai l'étal en main avec Cthulhu, qui peut faire 13 face si jamais le plateau reste vide, ce qui va certainement pas être le cas. Mais si je peux faire des trades et aller... Oh, est-ce que ce serait pas un début de l'état? Ah non, il récupère des excellentes... C'est vrai qu'elles sont fortes, les toxines. C'est vrai qu'elles sont... Il l'a en doré! Ah, je dis oui, monsieur. Il l'a en doré. Ah oui, mais c'est le GG. C'est le GG, hein, c'est fini. Cthulhu fera forcément des dégâts face. Hein. J'ai aucun moyen de supprimer le caractère RNG. Non, c'est bon. Ok, on est parti. Ce serait beau de finir ce BO là-dessus. Et voilà. Et ben voilà, une victoire pour le premier BO. Ouais. C'était une belle game. N'empêche, le play le plus intéressant reste clairement le double dromadaire Kfadir. Ça, c'est super fort. Pour un tour 3, en drop 3, pour 3 de mana, il filtre le deck et il invoque 2 de 4. C'est véritablement fort.
C'est véritablement, véritablement fort. Ça existait déjà avant, il y a même un gars, paraît-il, qui a hit le top 1 légende avec ça, mais il avait les tisseuses en plus. Mais là, le fait qu'il n'y ait que les Kvadir et qu'on peut les mulligan dès le départ, grâce à l'hospice funeste, qui peut techniquement donner un tempo de malade au début de la partie, ce qui est arrivé 2 fois lors des 2 premières parties, et la seconde fois, ça m'a limite été fatal, mais ça m'a sans doute été fatal, en tout cas pour le premier tempo. Parce que immédiatement après l'hospice, qui pète, si jamais il pète, on se retrouve avec 2-2-4 pour 3 de mana sur un board vide, et ça, clairement, en fait, il n'y a aucun deck qui peut contrer ça correctement, en fait. En drop 4 ou en drop 3, il n'y a aucun deck qui peut contrer ça correctement. Donc ouais, clairement, c'est limite un tempo chasseur, quoi. Alors, on va rentrer le... Ah bah ouais, ça a déjà été rentré, parfait. Ah, je compte Clems. Ok, bon bah... Hop. Qui est A, qui est B? Je suis encore B, donc c'est à toi de commencer. Hop. On peut plus écrire en fait en... Hop. On va faire ça. On va faire exactement la même stratégie. Hop, chasseur, druide. Hop. Eh, ça kiffe le chasseur, hein. Bon ben voilà, on n'a pas fait dernier, c'est impeccable. C'est parfait. Ah pardon. Démoniste. J'oublie à chaque fois qu'il faut en dire deux. Ok, les druides. Chaman. On va ban le chaman hein, quand même. Parce que c'est fort. Ouais, voilà. Ah, tellement évident. Donc, je pense qu'il y a peu de chances que je vois le chaman durant ce tournoi. Le mien ou celui de quelqu'un d'en face. Sauf si ça me sort paladin. Dans ce cas-là, je bannerai paladin à coup sûr. Bon, on va refaire la même. Hein. Allez hop, zo. Le bon zo. Le bon zou. Le zouzou. J'ai eu des bons mulligans hein, par contre. 2 fois, enfin 3 fois même. Mes 3 mulligans étaient ce que je pouvais espérer de mieux. Sauf peut-être le dernier, mais le dernier je gagne quand même un excellent tour 2. Oh, ça mouline, dis donc. Ah, c'est bon. Oh, j'ai été déco. What the fuck? Ah non, c'est bon, j'ai entendu les trucs se poser. Parfait. Excellent T1, excellent T2. Un petit chef de gang de diablotin. Un petit jongleur de couteaux.
Bon, bah, allons-y, hein. On va prendre un peu d'ice tea. Attends, un petit bonjour quand même. Bienvenue. Faites-le sortir. Faites-le sortir de ma plaie. Bonjour. Et mon râle d'agonie va s'activer en premier. C'est bien ça, hein. Donc du coup, il faut mieux que je mette le peddler en tout premier. Vous achetez ou vous vendez. Je pense que le voile de mort est pas dégueulasse contre un chaman qui apparemment est un chasseur qui apparemment est un chasseur face. La puissance ou le voile. Si je dois mettre le jongleur, techniquement le voile est meilleur. Yes. C'est bon ça. La petite RNG du début de partie, qui parfois peut faire la diff. Et c'est parti pour un drop 3. Le chameau de nouveau. Un golem. Il a un golem. Donc du coup on peut tout clean et garder le jongleur en vie grâce au choix du voile de mort. Et donc on va piocher en premier je pense. Et clairement on va piocher en premier. Voyons voir. Un sergent grossier. Est-ce que je peux en faire quelque chose de ce sergent? Non, je ne pense pas. On va simplement mettre un jongleur. Et le garder en sûreté. Au prochain tour, on peut faire... on peut envoyer 2 couteaux, si le jongleur reste en vie. Tout en gagnant... Ah j'allais dire si le jongleur reste en vie, mais apparemment, ça ne sera point le cas. Il va falloir mettre quelque chose qui puisse résister à cet arc. Eh ben ça c'est parfait, ça c'est excellent, c'est un excellent top deck. Puisque s'il va dans le diablotin, sa stack d'armes est consommée et véritablement le diablotin est là juste pour accumuler de la pression, mettre des dégâts. Oh, ça sent les flèches, non? Petit réflexe, il veut vraiment pas que mon effet soit trop valuable. Ok, donc ça par contre je vais devoir l'ignorer. C'est un deck Enzot, et il récupère Enzot dans sa main. Je comprends. Il faut flood, il faut gagner la partie avant que Enzot tombe. Donc je pense qu'ici on peut faire le nain et le sergent, pour véritablement mettre la pression. Pour tomber à 19, lâcher les chiens peut pas tout clean, parce que un des trucs va rester en vie. En tout cas, s'il va dans le nain... Ah, il va aller dans le nain pour le coup. Wow, avec le deuxième tir réflexe, tout va être clean. Ça par contre c'est très mauvais pour moi. Double loup, donc du coup on va piocher. On va mettre les loups l'un à côté de l'autre, c'est le mieux que je puisse faire ici. On fera de nouveau une pioche au prochain tour en espérant piocher la petite carte qui met plein de 1-1. Mais là véritablement c'est mal parti, parce qu'il a un excellent late game grâce à Enzot. Ok, l'ordre de tuer. 5. Le deuxième arc. Dans le loup. Il n'a pas joué beaucoup de râles d'agonie, j'ai l'impression. Si, quelques-uns quand même. Ah, c'est un mauvais top deck ça. Deuxième puissance accablante. Et le géant. Donc du coup, on va devoir jouer un gros mox sur un board vide. C'est triste. Le top deck des 2 puissances me met mal, mine de rien. Il sera à 13 s'il tape avec l'arc. Ça c'est intéressant, parce que je vais pouvoir jouer un géant. Non, il va... Ah merde, il va faire le trade. Double trade. Je peux mettre le géant pour... Oh, le peddler. Mine de rien, le géant reste meilleur. Je connais sa dernière carte, c'est Znot. Donc, il est en top deck pour clean le géant. Oh. Oui, c'est ce que je veux. C'est
Je dis oui, monsieur. Le problème, c'est que je suis mort sur à peu près tout et n'importe quoi ici. Il faudrait que je top deck un taunt grâce au sinistre colporte. Ouh, ça c'est bon. Les veilleurs ont besoin de vous. Alors, top deckons un taunt. Pas de taunt. Est-ce que j'ai le droit de piocher dans cette situation? Je ne pense pas. On va mettre on va prendre le villageois possédé, on va le poser. On va faire un trade. Et on va prier un grand coup. S'il met Znot, j'ai gagné. S'il met Enzot... Ah ouais, attends, il peut pas, il a que 9 de mana. Donc en fait, la partie va se finir avant ça. 7. Il fait le trade. « 4 plus 8, 13. Ah, ça c'est moche. Waouh. Le trade me met tellement mal. Tellement proche, tellement loin à la fois. Ah. Le dernier trade m'a mis tellement dedans. 4, 5. Je suis obligé d'aller dans le... Je suis obligé de faire ça si je veux survivre. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Sylvanas. J'étais à 1 du létal. Ça c'est véritablement moche. Est-ce qu'il y a un moyen... Est-ce qu'il y avait un moyen que je gagne un point de dégâts? Je pense pas. Est-ce qu'il me reste des dégâts? Il me reste Leroy. Est-ce que je gagne sur Leroy? Ah non, il va m'empêcher de piocher de toute façon. C'est mort. Ça va être la dernière carte pour le coup. Et c'est un taunt. Je peux survivre une... comment dire... Non, je peux pas. De toute façon. Allez, on va faire pour le fun. Hop. Et deuxième taunt. Bon, le one-off létal mais un peu mal. Bon, un peu de sel, mais pas bien grave ici. Du coup, est-ce qu'on change? Il joue quoi après Clem? J'ai pas vu. Il joue druide. On va garder Zo. C'est très bien Zo. Il a super bien joué sur le dernier trade. Moi je pense que j'aurais fait l'erreur et je serais allé face. C'est une main sympathique. C'est une main très sympathique. Parce que là, je suis sûr de pouvoir tout clean, clean tout ce qui va arriver dès le départ. Pas besoin d'utiliser la pièce ici, on perdrait une capacité de faire des dégâts grâce au sergent. Et pas d'accélération. Donc ça c'est véritablement un plus. Un plus pour l'effort. Vous achetez ou vous vendez. Le villageois est chiant à enlever. Pardon, le villageois. Le problème du Worgen, c'est qu'il peut mourir sur un balayage, hein, tout simplement.
voilà que tout. On va mettre un taunt. Est-ce que je peux me faire swipe? Ouais, je peux me faire swipe. Me faire balayage, pardon. Et du coup, on va mettre 2 entités qui ne meurent pas au balayage et on pourra faire un Argus pas dégueulasse au prochain tour. Une colère. Ça c'est parfait. Ça c'est impeccable. Parce que là on a un excellent pièce Argus. Et de cette façon rien ne meurt au balayage. Le disciple de Cthulhu est véritablement fort. C'est une excellente carte de tempo. Une petite 2-1 qui met 2 points de dégâts quand elle arrive. Ça c'est le balayage. Ah non. Ah je pensais que c'était sur l'Argus. J'ai des hallucinations visuelles parfois. Le rituel maudit. Le problème c'est qu'il va falloir piocher ici, hein, véritablement. C'est important. Gros mock l'empaleur. Parfait ça, avec le... En combinaison avec le rituel maudit, c'est une excellente carte. Et je n'ai pas vu Bran, pour l'instant. Ni Bran, ni Leroy. Un petit trade comme ceci, hein, il est évident. Bon, là, je l'ai joué tempo, mais il fallait le jouer, hein, clairement. Pas faire le trade en premier, hein. Hop. On n'a pas un board facile à gérer ici pour un druide, hein. Le balayage est difficile. Il est difficile de trouver un bon balayage ici. Avec le râle d'agonie, avec l'effet du... Comment ça s'appelle? De notre ami le 2-4. Ah, on a un très bon... Faut piocher en premier. Puissance accablante, ça c'est excellent. Excellentissime, monsieur, je dis oui. Où est-ce qu'on la met, du coup, cette petite puissance? Sur quelque chose qui peut mourir au swipe. Donc, techniquement, sur le sergent. Le sergent va passer 3, plus la puissance 8. Et avec lui, ça fera 10. Donc, ce sera parfait. Donc, je place mon loup ici. On fait... Ah non, ça fera pas 8, je sais pas compter en fait. Non mais tant pis, on enverra notre ami le défenseur d'Argus. Et ça gardera, en plus c'est encore mieux parce que ça gardera le... Non, 2, 9. Tac. Le défenseur. Un petit taunt. Ici. L'étalon board. Non, pas l'étalon. Oh, oh, oh. Il est mieux de garder le rituel interdit au cas où j'ai véritablement besoin de dépenser beaucoup de mana, beaucoup de cristaux. Oh, une colère à... Oh, c'est le balayage ça. Ah non. Innervation, balayage. Ah, il y a vraiment tout. Hein. Il va falloir piocher. Il va falloir piocher. Très bien ça. Les veilleurs ont besoin de vous.
On peut en invoquer 3 pour le coup. On est pas forcément trop mal ici. Juste le deuxième balayage qui est véritablement un énorme... Oh, me dis pas. Oh. Oh, s'il te plaît. Mais bien. Bien joué. Bien joué. C'est la victoire. Oui, l'Argus fait plus de dégâts ici. Mon bouclier pour Argus. Reculez. Il y a l'arge létale, hein, pas de soucis. Un partout. C'est des BO bien disputés, hein. C'est bon ça. C'est bon ça. Et du coup, ça va être un mirror match-up. Un bon gros mirror match-up. Pour décider de qui va... C'est quoi là? Ça va être la finale du winner. Ça sera pour la finale du winner bracket. Oh, Hearthstone qui dégénère un petit peu. Malfurion contre Malfurion. Je vois strictement pas comment... Protéger la nature. Oh. La La croissance, réservée. la petite croissance, c'est un excellent début. Ça aussi, c'est un bon début. Croissance. Et tour 3, on a un bon tour avec l'annonciatrice du mal et la colère. Une pièce. Croissance. Croissance pièce. Du coup, il y a peut-être un T3 qui tombe. Si c'est un T3... Oh. Oh. L'innervation ici est inutile. J'ai une gestion pour le prochain tour. C'est un gaspillage de l'utiliser pour mettre l'annonciatrice. Écoutez attentivement. On peut faire 3 points. Hero Power. Ouais, c'est le plan. C'est le play. 3 points de dégâts. Au prochain tour, on aura de toute façon... Au prochain tour, j'aurai 5. Donc véritablement, j'aurai strictement rien à jouer de constructif. Donc autant innervation tout de suite. De cette façon-ci, j'aurai 4 points de mana pour faire... Tissambre. Il n'y aura pas l'activation de Cthulhu, mais ça c'est pas trop un problème. Et je peux top deck. Es-tu mon maître? Et la colère, je suppose. Excellent top deck ça. Je pourrais profiter des... Pour la nature. Inutile de prendre des points de dégâts là. Je pense pas. Écoutez attentivement. 9. J'ai aucune idée de comment ça... De qui peut avoir l'avantage ici. Je pense qu'on est à peu près à égalité. Ah, quoique, il a 4 cartes en main quand même. Ouais, donc voilà, j'ai bien fait d'aller face grâce au... Je peux value mon Hero Power ici. Ou uniquement mettre le taunt. Mais j'ai très peur du Chevalier Noir dans cette liste. Si c'est la même liste que moi... Du coup, on va uniquement tuer le... J'ai très peur du Chevalier Noir. Le bon contre au Chevalier Noir reste les Twin Empereurs, mais pour ça, il faut que je sois 10 avec Toon. Est-ce que j'ai de quoi buffer Toon? Oui, j'ai de quoi buffer Toon, grâce au 6 ici. Je pourrais le jouer au prochain tour. Il faut pas trop que je me fasse tempo... Oh, c'est un tour cher. C'est un tour cher, c'est parfait. Le souci, c'est que... Encore une fois, si le Chevalier Noir est dans sa main, c'est tellement devenu une gigantesque menace, ce Chevalier Noir. Les racines. Excellent drop, les racines. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Tant pis si...
Oh, il a touché... J'aime pas ça, il a touché 2 cartes avant de... On va mettre les 2 petites racines ici. Il a touché 2 cartes avant de... Au moment où j'ai mis mon tonne, ça veut peut-être dire que le chevalier noir vient de la gauche. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Ah non. Oh! Oh! Ça c'est bien, parce que s'il me vole la 5-7... S'il me vole la 5-7, je peux... Ah non, je peux plus. Oh. Oh. C'est complexe. C'est complexe ici. Parce que ça va littéralement se jouer... Bon, il faut que je la trade maintenant de toute façon, j'ai pas le choix, hein. On est bien d'accord? Ouais. Ah, il l'a volé, déçu. Déçu. On va faire double trade. Hop. Hero Power. C'est pas si cher que ça en vrai, parce que j'avais, heureusement pour moi, j'avais mis mes 2 racines. Ouais, c'est clairement pas si cher que ça. Sylvanas m'a un peu... Je me suis fait un peu adjust sur Sylvanas, mais c'est clairement pas du tout cher, pas cher du tout. Chevalier noir, en top deck. Le fameux. Chevalier noir. Nope. Nope, nope, nope. Un taunt. Donc, du coup, bah, on va mettre un taunt. Hein. On va faire un petit Hero Power. Et on va taper un coup. Hop. Et on est bien. Alors pourquoi taper? Parce que Ktun pourra potentiellement plus facilement le tuer au prochain tour. Ah bah non, il fait un trade. Il va aller dans notre ami. Le problème c'est que le premier qui joue Ktun peut véritablement se faire démolir son propre Ktun derrière. Et ça c'est un vrai souci. Mais bon là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de secret, hein. C'est Ktun hein, tous les jours. On prie? C'est parti. Oui, très bien ça. Alors, son propre Ktun, je suppose. Votre magie ne vous sauve. Le Brissor. C'est tellement une bonne idée. C'est tellement une bonne idée le Brissor. Parce qu'il n'y a plus de secret en fait. Enfin, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de silence à cause de la chouette. La chouette est devenue beaucoup trop chère, mais lui, c'est clair qu'il a des stats bien meilleurs en fait. Putain, c'est tellement une bonne idée. J'approuve totalement le Brissor ici. Bon, c'est clair qu'on joue notre petit avec la gelée là. On fait un Hero Power. Et la question est, où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Je pense que la colère... Je peux la mettre à 1 point de dégâts ici. Ouais, non. C'est inutile. Je me demande. Quand on n'attend personne. 3 points. Pour la 1 point de dégâts. On a létal, même si la 4-1 meurt. C'est pour ça que j'ai fait ce trade ici, en fait. Et qu'il valait mieux infliger 6 points de dégâts face. Ah oh merde, Vlactoon. Dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Oh. Ah merde, c'est la fin ici, du coup. Ah, c'est la dernière carte de son deck qui me tue. Je meurs sur Ktun ici. Ah, dommage. C'est ça le problème. Le premier qui joue Ktun peut se prendre Ktun derrière en fait et se faire rape le board. Bon, ça s'est joué sur pas grand chose en fait, hein, la partie. C'était sa toute dernière carte.
Et c'est parti pour le loser bracket pour le coup. Il y aura peut-être moyen de retrouver. C'est Anto qui a battu McKay? Ok.